les sujets, vanité. Les abonnés, vanité. Tout est vanité. Mais cette histoire, moi je suis très mal placé dans cette histoire parce que d'abord il y a eu un clash avec Jordan. Jordan c'est mon fils. C'est quelqu'un, quand il dit c'est mon fils, c'est mon fils. Mes relations que j'ai avec lui vont au-delà des réseaux sociaux. C'est pour moi un fils. Le clash avec Lolo Beauté, je ne peux pas tout m'en parler. Moi-même, j'aime les clashs. Quand vous vous clashez, j'aime le clash dans le game, mais pas dans la haine. Parce que ça finit toujours mal. Je peux être très mal placé parce que Lolo Beauté, c'est ma petite soeur. Le clash avec Aya Roubaix, je suis encore très mal placé parce que ma bio, on n'a pas de lien, on ne s'est jamais vu. On s'est vu une seule fois. C'était une cérémonie d'où le ministre de la Solidarité m'avait invité. C'est un papa à moi. Et c'est là on s'est vu pour la première fois. Aya Roubaix, c'est une ex-adversaire que j'ai jamais demandé à être dans un combat et autres. Mais elle est devenue partie intégrante de la famille Makosso. Pourquoi? Parce qu'à des moments difficiles de moi, ma vie, Aya Roubaix, qui était une ex-adversaire, qui aurait pu utiliser ces moments difficiles pour s'allier à mes adversaires, a levé la main. Elle a dit non. Mes frères, le monde est hypocrite et méchant. Et vous savez, je suis mal placé. Parce que même quand tu vas dire une vérité, on sait que c'est la vérité. Mais les gens vont dire non, bon, comme c'est Makosso, c'est Aya, on lui a déjà collé une étiquette. Montrez-moi une seule personne avec qui Aya Roubaix a été en clash. La personne a été dans un moment difficile. Et puis Aya Roubaix est venu enfoncer sa tête dans l'eau. Ça n'existe pas. Chaque fois qu'une personne a traversé un moment difficile, que ce soit même Lolo Beauté, quand elle a été dans ses problèmes, Aya Roubaix aurait pu profiter pour dire bon, comment on a fait clash facile moment. Elle ne l'a jamais fait. Apoutu National, avec qui ils ont été dans des clashs, insulté même sa maman, Apoutu a été dans le problème. Elle ne l'a pas fait. Mabio a été des moments difficiles, avec elle a eu des moments très difficiles, dans des clashs lourds, où elle mangeait d'Okuno. Aya Roubaix n'a pas laissé la personne. Donc, à quel moment on vient faire passer Aya Roubaix pour la mauvaise? Il faut être d'une mauvaise foi exceptionnelle. Ce qui est en train de se passer là, Aya Roubaix ne sort pas perdante. C'est Mabio qui sort perdante dans tout le système de jeu 4-4-2, 4-4-3 et autres. Mabio sort perdante. Pourquoi? Deux raisons. Un, elle est commerçante. Elle est sur le territoire français. Elle est en train de faire son business. On ne baise pas la France. C'est la France qui te baisera toujours. Pour rentrer sur le territoire français, tu demandes le visa. Un seul rapport de police sur toi à l'ambassade. Pendant 5 ans, tu n'as plus de visa pour rentrer sur le territoire français. Et tu t'amuses, on te prend, on t'enferme. Et puis ça ne va pas quelque part. Ici en France, même l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France n'a pas qu'à de dire va appeler la police. Il dit non, il y a une de nos, il n'y a pas quelqu'un, même Assalfo, même Moula, même Makosso, il n'y a pas quelqu'un. C'est le seul pays qui peut attacher même un président. Et puis tu es ici avec eux. On dit le tout-puissant maître James arrive à l'aéroport, les policiers vont le menotter. Puis on le bombe. On dit allons là-bas. Et puis le roi du Maroc n'a pas qu'à même t'appeler pour dire libérer mon petit. Est-ce que vous comprenez un peu le niveau de la France? C'est pas un pays comme les autres. La France, on ne la baisse pas, c'est elle qui te baise. Tu crées ton mouvement sur le territoire français sans accord avec les impôts. Tu as fait ton mouvement, tu as gagné ton mouvement, tu as décalé. Il y a bruit autour de ça.
On a des personnes qui s'asseyent, qui appellent la police française. On a des civils qui envoient, qui écrivent directement au service des impôts. Contre toi, tu fais live, on voit qu'il est en train d'emballer des choses que la France n'a pas validées. Et puis tu es en train de faire ton mouvement. C'est bon produit, c'est de bons produits et autres. Mais la France, on ne la baisse pas. Quand vous regardez le crédit qu'il y a sur la France, toutes les petites choses où la France peut prendre son jeton, si les Français ont vu que tu les as doublés, pression qu'ils vont mettre sur toi, tu n'as pas quoi ta vie. Il y a des pressions qu'ils vont mettre sur toi. La seule chose en France avec laquelle la France ne joue pas, demandez à tous ceux qui vivent en France, demandez-le, c'est avec quoi la France ne joue pas. Les taxes et les impôts. Tu t'amuses. Ils vont te baiser sans que... C'est-à-dire à double ping de canard. Ma bio, on ne peut pas donner conseil à ma bio. Ni en privé, ni en public. Parce que ma bio elle-même dit, le conseiller. Ma bio, excuse-moi, hein, mais ce que je vais te dire, je prie Dieu que l'esprit qui est en train de te fatiguer là, il puisse sortir par cette vidéo là. Parce que ma bio ne peut pas te conseiller. Parce que tous ceux qui veulent te conseiller, ils sont jaloux de moi. Je suis une star. J'ai tout. J'ai la visibilité que eux tous réunis. Ma petite, la visibilité, c'est le plus grand malheur qui puisse arriver à quelqu'un. Parce que quand tu es doublement visible, les projecteurs sont sur toi. L'appareil judiciaire te voit encore 2 fois plus. Tu ne peux plus passer sous-marin. C'est-à-dire on te voit dans tous tes faits et gestes. Tu ne peux pas être sur le territoire français. Tu n'es pas résidente. Tu n'es pas française. Et puis venir dire, dans un pays où il y a la lutte contre les stupéfiants, venir dire que moi, il est fava, il est pris la coque, toi et moi dans l'eau, on est allé se décaler. Toi et moi, on est sur le territoire français. Et puis, c'est Go Leslie, la plus grande bordel de l'Afrique sur le territoire français qui va maintenant faire la bordellerie dans la poussière du Burkina Faso. Une lélé que le monde a défoulé, c'est-à-dire tout le monde a jeté, la Suisse l'a jeté, même sa Golbi qui vivait avec elle l'a jeté, tout le monde l'a jeté. Elle est devenue maintenant panéliste, elle sort de panel en panel parce qu'elle était une petite vidéo, ici la tente de bio pour essayer de se redonner une certaine chance sur les réseaux sociaux. C'est bordel là qui a venu t'appeler pour te dire ma chérie, tu es en train de bismer, toi qui es commerçante sur le territoire français. Où tu es passé à l'ambassade, on t'a donné visa. Toi, tu as venu t'asseoir pour dire que toi, tu te drogues sur eux les territoires. Si ce n'est pas un 6h, ça sera un 6h30. Qui vont venir avec double, avec au moins 15 policiers, chiens à l'appui, crasser ta porte, te menotter à terre, te prendre du partir, toi. C'est là que tous ceux qui t'ont un jour aimé, que tu appelles les bios là, c'est là que tu vas te rendre compte qu'en vérité, les mêmes bios dont tu parles, ils sont abonnés à tous nos comptes. Les bios dont tu parles, ils sont abonnés à Yaka Yaka, ils sont abonnés à Imra, ils sont abonnés à Ayaoube, ils sont abonnés à Lolo Bouté, ils sont abonnés à toi. Quand tu vas regarder dans leur compte, ils ont au moins 5000 personnes auprès de qui ils se sont abonnés. Le nom de l'hôtel, Noum Hôtel, est sorti dans tes histoires de Vava. Les autorités ont regardé jusqu'à ont dit, bon, c'est une petite, elle dit que son gars l'a frappé, ça fait pitié, elle pleure, vraiment, comprenez autre. Et tu as revenu nous démontrer que tout ce que tu as dit sur le jeune homme là, c'était Floco 1 appelle Floco 2. Et avec qui tu enclenches ta celle qui était ta confidente. C'est-à-dire, Aya Robert fait sortir un. On s'est écouté son de Imra. On fait le rapprochement. Et puis tout le monde dit, l'itinéraire est recalculé. Championne.
Les gens t'ont mal conseillé. Hein. Ceux avec qui tu as tes nouveaux amis, là, tu les as une fois vu gagner un combat. Tu les as une fois vu gagner quelque chose. Jamais. On les appelle les rantanplans. C'est-à-dire, c'est des chiens qui marchent derrière Ayarobeko, qui marchent derrière les Makoso pour sentir leur pas. Si ce n'est pas un 6h, ça serait un 6h30. Parmi eux-mêmes, là, tu vas apprendre que dans les jours qui viennent, là, des procédures d'attachement vont commencer contre eux. C'est-à-dire, il suffit que ça pète dans la tête du procureur de la République. C'est-à-dire, lui, ça pète dans sa tête. Il fait un rapprochement de tout ce qui est va-va. Et puis, il prend le programme de lutte contre la drogue. Et puis, on fait de toi le symbole. Propagande de la consommation de stupéfiants. Réseau de consommation de va-va. C'est 5 ans d'emprisonnement. Cadeau. Et je te pose une question. Même si tu vas faire 2 ans en prison, quand tu sors, dis-moi, toutes ces stars dont tu parles là, qui va vouloir coller son image à toi? La chance que Dieu t'a donnée là, ça ne va pas se répéter 2 fois. C'est une fois et ça ne se répète plus jamais. Quand moi, il regarde, clash entre toi et Ayarobé, ma petite, c'est-à-dire il faut être hypocrite pour ne pas le comprendre. Tu n'as jamais aimé Ayarobé. C'est-à-dire la vérité, il faut que cette vérité soit dite. Ayarobé dans sa tête. Même quand elle essaie de parler, non, même quand elle dit tu es bête, ceux qui t'entourent, il faut faire comme ça, faut comme ça. Elle dans sa tête, elle dit toujours, c'est mon ami, mais elle entend d'être manipulée, elle entend des trucs. Mais quand on regarde, c'est-à-dire la chronologie des faits, Ayarobé a toujours été en guerre avec des personnes qui sont contre toi. Tu n'as jamais été en guerre avec des personnes qui sont contre elle. À chaque fois qu'Ayarobé est dans une guerre, t'es sorti, c'est pour dire, n'associez pas mon image. Maintenant, revenons à l'image. Parce qu'il faut que tu le saches. Moi, quelle est mon image? C'est l'image d'un pasteur qui n'est jamais à l'église, qui insulte les femmes. L'image d'Ayarobé, c'est la celle qui est toujours sur les réseaux sociaux à parler de la vie des gens, à insulter les gens, à les traîner dans la boue. Lolo Beauté, l'image qu'elle a laissée dans la tête de certaines personnes, c'est l'image d'une femme vulgaire qui ne veut pas ce truc que autre. L'image de Yaka Yaka, c'est l'image d'un homme qui insulte très mal les femmes et autres. L'image de qui encore? Je prends des images. Bon, l'image de Leslie, tout le monde sait que c'est la Lélé refoulée, la plus maudite des réseaux sociaux. Quand on prend un Akpama, on sait que c'est l'image d'une fille qui est sale. Je te le dis. Parce que on va parler, mais il faut qu'on se dise. Mais quand on dit un Mabio, c'est l'image d'une voleuse. Non, je te le dis en toute honnêteté. Tu n'as pas peut-être volé, mais l'image là, il ne faut pas penser que dans ta tête, tu as une belle, tu n'as pas une bonne image. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, qu'il n'y en a pas. Ceux qui ont une bonne image là, il faut les compter sur le bout du doigt. Certaines influenceurs, dès qu'on met l'image, c'est bordel. Il n'y a pas quelqu'un qui a une bonne image. Personne n'a une bonne image. Nous sommes une association de mauvaises images à qui Dieu a donné la chance d'avoir une opportunité d'une petite visibilité quelque part. C'est à nous maintenant de prendre notre responsabilité pour retravailler notre image, pour corriger ce que nous faisons qui n'est pas bon. Regarde Abouchou, il fait un effort pour corriger, pour corriger, pour corriger. Mais quelle est l'image Abouchou a? Abouchou a l'image de quelqu'un, quand il s'approche de toi, problème tombe sur ta tête. Voilà l'image que certaines personnes ont dans la tête d'Abouchou. Mais il a travaillé à tel qu'on dit, c'est aussi l'homme qui aide des personnes. Quand on parle de toi, c'est la fille qui est sortie de prison, qui aujourd'hui est en train de se battre pour s'en sortir. Quand on parle à Yobé, c'est la fille qui clashait aussi avant, mais qui a de se battre avec ses vieux démons et autres. Makoso, c'est celui qui a défendu son pays et autres. Donc chacun, aux côtés de la mauvaise image, a quelque chose quand même qui retient le positif. Mais champion, toi tu dis tu te vavassais avant. Et tu viens nous apprendre que dans le conseil de Didi B, toi tu es allé te vava. Et tu veux que les gens n'ont qu'à garder quelle image de toi. Tu fais en sorte que tout le monde aura peur. Parce que je t'explique. Les papos qu'Ayarobé en train de casser là, c'est pas faux. C'est-à-dire, Anna, aime, mais elle ne ment pas.
Mais tout le monde sait qu'Aya Robert, pour mentir, c'est difficile. Parce que c'est que son mensonge, ça la rattrape, elle n'est plus crédible. C'est des choses que tu as partagées avec elle qu'elle est en train de faire sortir. Pour l'instant, elle n'a pas fait sortir les captures. Si elle commence à faire sortir les captures, ça sera vilain à voir. C'est-à-dire, toutes les personnes qui ont marché avec toi doivent en train de citer les noms. Parce que quand on écoute Apucho, il dit une chose. Comment elle a pu savoir que toi et moi on était dans le même hôtel? On a senti que tu t'es défendu. Non, mais tu vois, c'est ridicule. C'est comme une enfant qui a attrapé. Toi, chef, pardon, il faut te calmer un peu. C'est comme une enfant qui a attrapé dans une affaire, mais qui veut forcément essayer d'expliquer. Est-ce que tout ça, tu en as besoin? J'ai fait une vidéo où j'ai dit, l'ennemi de ma bio, c'est pas quelqu'un, c'est elle-même son ennemi. Il ne faut pas mettre dans la tête de tes abonnés, qui sont les abonnés de tout le monde, que tout le monde est contre toi. C'est faux. C'est pas possible. Tu as été en palabre avec les chachas. Tu as été en palabre avec Eva Beauté Tactile. Tu as été en palabre avec Ulrich Jordan. Tu as été en palabre même avec le jeune homme là. Quand on voit son visage, c'est le visage d'un ange qui t'a soutenu dans la prison. Lui là encore, tu as été en palabre avec lui jusqu'à ce que Aya Robert, ta camarade, aujourd'hui tu es en palabre avec elle. Finalement, c'est toi le problème. Il faut que quelqu'un te le dise. C'est pas eux, c'est toi le problème. Tu ne peux pas être en palabre éternellement avec tout le monde et tout le monde est contre toi, même pas honoré, tu as été en palabre là-bas. Mais finalement, qu'est-ce qui ne marche pas? C'est un problème spirituel, c'est un problème mental, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ta vie est exposée, on vient parler de toi, on vient donner des informations que personne n'est censé savoir sur ta vie privée, c'est ta vie. Mais qui voudra désormais marcher avec toi quand on sait que pendant qu'on cause avec toi, tu es en train de lancer appel pour que les autres entendent? Mais non! Et quand on le dit non, vous voyez, on est contre moi, on est en train de me faire du mal. Non! Tu es seul contre toi-même. Tu es en France. Et tu veux baiser la France. Ton mouvement là. Tu es en parole avec personne. Là, j'ai reçu un appel. Même cette vidéo, quand je la fais avec beaucoup de... Parce que moi-même, je sais que tu m'attends au tournant. Tu attends une petite opportunité, même Lolo Beauté. Elle sait que tu attends au moment où elle sera peut-être en mauvaise position pour sortir sur elle et autres. Finalement, tout le monde est sur ses gardes et ils t'attendent. Parce qu'on se dit finalement, on est avec toi. On ne sait pas à quel moment tu vas nous baiser. On n'est pas avec toi. On ne sait pas à quel moment tu vas nous baiser. Et finalement, tu es ami avec des personnes qui, même nos enfants, prient Dieu de pouvoir les détruire un matin. Champion, moi, l'ami de mon ennemi est mon ennemi, hein? Marakago, l'ami de mon ennemi. Wallahi Bilay, c'est mon ennemi. Parce que quelqu'un qui marche avec quelqu'un qui peut moi me tuer ou tuer mon enfant, moi je le vois comme un démon. Voici aujourd'hui la suspicion que beaucoup de personnes ont. Pourtant, prends un exemple. Emma Louès marche avec qui? Personne. Est-ce qu'Emma Louès n'est pas Emma Louès? Emma Louès, c'est Emma Louès. Tout ce qu'elle fait réussit. Prends tous les exemples. Je t'ai toujours dit, tu n'es même pas obligé d'avoir camarade. Seul. Tes activités, tes business. Mais tu veux tellement prouver et prouver à qui? J'ai dit une fois à quelqu'un que quand vous marchez, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Beaucoup de gens disent, oui, moi ça m'arrive. Et je leur ai dit, en fait, personne ne vous regarde. Tout se passe seulement dans votre tête. Dans ta tête, telle personne te veut du mal. Même quand Marco est en train de parler comme ça, c'est qu'il a choisi le camp d'Aya Robert. Il est en train de dire ça pour m'humilier, pour me diminuer et autres. Tu es ma collègue prisonnière. C'est-à-dire, tu es ma collègue prisonnière. C'est-à-dire, toi et moi, on est passé par le même kabakou. C'est-à-dire, nous avons un avantage technique sur les autres. C'est-à-dire, nous avons appris ce qu'on appelle le pouvoir de la solitude.
Hé, ma fille, va t'asseoir quelque part et demande qu'on t'aide. Tu as besoin d'aide. Visibilité, tu l'as. Talent scénique, tu l'as. Comédienne exceptionnelle, tu l'as. Mais tu as une seule faiblesse. C'est ton cœur. C'est-à-dire toutes les vidéos que les gens font. Tu vas tous les regarder, un à un. Tu es possédé par ça. Et quand les gens allument, ça te touche. Tu le ressens. Et c'est ça ta faiblesse. Te détacher de tout ça et te concentrer et te professionnaliser dans ton affaire. C'est difficile. Pourtant, ce n'est pas impossible. Tu as choisi les mauvais adversaires. Les adversaires que tu as choisis là, Aya Robert, là, tu vas monter, tu vas descendre. Elle a aussi une communauté qu'on appelle les scorpions. Ils existent. Ils ont mené des guerres et des combats. Et ils sont restés autour de leur chef. Tu as les bios, elle a les scorpions. Mais vous allez vous babiller. Et pire encore, quand toi tu finis ton live, que tu as 40 000 personnes, quand elle va lancer son live, elle sera forcément en 20 et 30 000 personnes. Les mêmes qui t'ont écouté, ils vont écouter sa réponse. Donc sans te rendre compte, elle a tout à gagner. Elle va gagner en visibilité. Elle va gagner en abonnés. Parce que tous ceux qui te détestent, et en plus, elle va gagner en crédibilité. Parce que sans te rendre compte, cette histoire est en train d'honorer une seule personne. Ulrich Jordan. Va lire les commentaires. Ah, donc le petit là, on est en train de faire tout pour le mettre dans les problèmes là. L'enfant qu'elle avait dans son ventre là. On dit que c'est pas pour Ulrich Jordan. Et puis on s'est écouté Imra. Yeah! Mais à partir de là, qui va venir te dire que tu as gagné contre Aya Robert? Tu n'as pas gagné. Elle a gagné. Parce qu'elle a fait sortir une information reliée au son de Imra. Fait ce qu'on appelle une information d'état mondial. Imra même ne peut pas aller porter plainte contre Aya Robert. Ça va pas prendre. Parce que Aya Robert n'a pas pu aller inventer ça. C'est parce que quelqu'un lui a dit ça. Apouchou sait que Aya Robert ne peut pas aller inventer ça pendant que la maman de Aya Robert, la maman d'Apouchou et la maman d'Aya Robert, elle va appeler Aya Robert pour dire pourquoi tu mets le nom de elle dit, maman, c'est la fille qui m'en a parlé. Et eux tous savent que c'est toi qui en as parlé. Aya Robert ne peut pas aller inventer les histoires de Yvidon. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Les histoires de ça qui sont allés déposer, les histoires de passeport, elle ne peut pas. Donc tous ceux qui sont tout le temps comme ça disent on est avec elle, mais est-ce qu'elle est vraiment avec nous? Ça va créer autour de toi une méfiance. Aya Robert va tout détruire à tes côtés, je te le dis. Vaut mieux, dès maintenant là, trouver quelqu'un qui vous connaît vous deux. Pas moins, mais quelqu'un qui vous connaît, une vieille mais haute, pour essayer de dire bon, allez bas la terre. Parce qu'à faire où tu veux humilier Aya Robert, Aya Robert, on l'appelle cabri mort. Et en espagnol, on dit la cabra muera n'a pas pera de la cucha. Cabri mort n'a plus. Aya Robert n'a rien, n'a perdre. Pire encore, elle est allée porter plainte. Parce qu'elle est un enfant français. Et tu associes son image à la drogue. La France, on ne baise pas la France. C'est la France qui te baise à tous les moyens. Parce qu'elle est capable même d'aller prendre un psychologue pour dire que ce que tu as dit d'elle là, ça détruit son image, ça détruit sa crédibilité. À cause de ça, elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas avoir de l'emploi, elle ne peut même pas sortir de la maison. Parce que tout le monde la prend pour une fumeuse de drogue. Tu es morte. L'assistante sociale qui s'occupe de son enfant, là, si elle voit une telle vidéo, elle va se mettre derrière, ils vont te faire. Tous ceux qui vivent en France, là, qui sont conscients, vidéo qu'ils sont fait là, ils vont t'appeler pour te dire, ma bio, s'il te plaît, on t'aime. Faut damer sur Aya Robert, son enfant français. Tu ne peux jamais gagner Aya Robert en France. Et tu ne peux pas aller en Côte d'Ivoire. Les autorités vont te regarder en train de parler de la consommation de la drogue.
Ça veut dire, il suffit qu'un seul journaliste crédible commence à faire seulement un poste pour dire quel est ce pays où une influenceuse fait la promotion de la drogue et qui reste en liberté. Papa Ado voit ça. Il donne instruction de te prendre, te jette en prison. C'est-à-dire sans état d'âme, ni ministre des femmes, ni ministre de la jeunesse, ni ministre des défenses. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra aller te sauver parce qu'ils vont dire, on t'a donné tout. Nous-mêmes, on est venu coller notre image à toi pour te donner une chance. Mais nous-mêmes, là, tu ne nous respectes pas. Parce que si tu nous respectais, il y a des choses que tu n'allais pas faire. En 2 mots, tu es méchante. Et tu es méchante contre toi-même. Nous ne sommes plus des enfants. On est en train de vieillir. Moi, j'ai 47 ans. Dans 3 ans, j'aurai 50 ans. Quel âge as-tu? Ça, ce sont les choses qu'on fait quand on a 20 ans. Ces gens de clash, c'est aux petites filles de 20 ans, 21 ans. Et puis nous, on a des vieux pères. Et puis on va dire, oh, calmez-vous. C'est plus nous qui devons rentrer dans ça. Regarde comment c'est sale. Aya Robo, je dis, mère, tu es mère. Et c'est les vieilles mères qui sont sur les réseaux. Et les informations qui sortent sont d'une gravité où tu t'assois, tu te dis, mais c'est pas possible. Tu vas me poser la question, mais pourquoi c'est à moi seulement parler? Vous ne parlez pas à Aya Robert. En fait, Aya Robert t'a piégé. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir adversaire comme une fille qui ont Aya Robert. Les seules personnes que Aya Robert sait contre qui elle ne peut jamais faire clash et puis gagner là, c'est les Makosso. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a déjà fait le clash. Et on a compris, nous tous, qu'il n'y a pas l'un dedans. Il n'y a rien. Aya Robert là, elle t'a piégé. Tu sais ce qu'elle a fait? Comme c'est elle qu'on veut faire passer toujours pour la mauvaise, elle a montré au monde entier que la seule personne qui a été vraie, prête pour toi, dans les moments les plus sombres de ta vie, jusqu'à venir me dépouiller 500 000 francs, c'était elle. Donc, peu importe ce que tu viendras dire, on va dire, mais c'est pas la fille qui l'a soutenue qu'elle était en prison. Ah, mais pourquoi elle lui fait ça? Non, je ne l'ai rien demandé. L'ingratitude. Il y a des gens qui sont très réfléchis, hein. Ils ne sont pas dans les mouvements de la djoulaterie sur les réseaux. Puis ils ont dit, non, ils ne sont pas dans ça, hein. Les djoulas, mettez-vous à l'écart. Je ne vous ai pas insulté. J'ai dit la vérité. Il y a des gens qui ne sont pas dans ça, hein. Il y a des gens qui sont assis là. Ils analysent tout. Ils calculent. Et puis, il faut ce qu'on appelle une étude de faisabilité sur toi. Pour savoir si on peut miser sur toi demain. Est-ce que celle, on peut l'utiliser dans des vraies choses? En conclusion, les grandes marques vont se dire non. Pourquoi? Elle a l'image d'une femme qui n'est pas crédible. Pourtant, tu es appelé à grandir, à avoir une grande renommée. Mais ce qui encore est dommage, c'est que si dans cette histoire de propagande, de vava, ou des impôts, ou des blanchiments d'argent, on te met les menottes pour une deuxième fois, Mabio, c'est fini pour toi. Tu vas recevoir plusieurs interdictions. Première interdiction qu'on va te donner à la justice, c'est l'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux parce qu'on estimera que tu utilises les réseaux sociaux pour pervertir la jeunesse. Si aujourd'hui la justice prend une décision contre toi pour dire tu n'as plus le droit d'utiliser les réseaux sociaux, tu deviens quoi dans ta vie? Même servante, tu ne pourras plus être. Servante, tu ne pourras plus être. Ta vie est finie. Les mêmes réseaux sociaux que tu utilises là, la justice peut prendre une décision pour dire elle est désormais interdite d'utiliser toutes les communications numériques pendant 20 ans pour actes de perversité et de promotion de la drogue vis-à-vis de la jeunesse ivoirienne. Bah, cette petite encas-là, ce petit encas-là, on met dans ta décision de justice, même travail de servant, tu ne pourras pas. La seule option qui va te rester, c'est de te suicider, de mettre fin à ta vie. Et puis tu deviendras ce qu'on appelle un cas d'école. Il a existé une femme à qui les réseaux sociaux ont tout donné. Elle avait tout. Elle était connue. Elle a fait 150 000 personnes connectées. Elle était l'une des personnes les plus connues. Mais le vice de sa vie, drogue, clash,
amitié perfide, non-contrôle de soi-même, clash inutile. Ah bon, et on prendra ta vie pour faire de ça une étude pour les autres influenceurs. J'ai une question à te poser pour terminer. Veux-tu devenir un cadre d'école pour les autres? Ou est-ce que tu veux devenir celle qui va impacter toute sa génération en disant, je suis tombé, j'étais pris par des vices, aujourd'hui je suis une référence. Tu peux écrire un livre. Tu peux demain être conférencière, actrice. Tu peux demain toi-même créer tes propres films. Tu as tout pour réussir. Mais le seul démon de ma bio s'appelle ma bio. Ce n'est ni Aya Robert, ce n'est ni Lolo Beauté, ce n'est ni Makoso, ce n'est ni la team gagnante, ce n'est ni la team perdante. Il n'y a personne. Tu es ton seul problème. Regarde la dimension que tu as. Regarde sur les panels où tu vas te trouver. Rien que pour aller leur donner la visibilité, la force, pour que demain, ils deviennent encore tes propres démons. Eux, ils t'utilisent, ils se moquent de toi. Regarde sur les questions. Tu es obligé de dire, non, ta question, elle est perfide. Ta question, non, non, fais pas ça avec moi. Parce que tu n'es pas bête. Tu sais qu'ils t'utilisent. Et ils vont te baiser à doping de canard au moment voulu. Le moment où tu as dit, bon, ma camarade, c'est vrai, je suis là, j'aimerais qu'on se rencontre, qu'on se parle pour régler, parce qu'actuellement, il n'y a pas mort d'homme. Jusqu'actuellement, vous avez encore le pouvoir de prendre votre téléphone pour dire, allô, oui, j'aimerais qu'on se rencontre. Donne-moi le lieu. Ok, ma soeur. Vraiment, pardon, laissons tomber. Non, 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 tu m'as blessé, laissons tomber. Parce que c'est toi qui as plus à perdre. Aïe, Robert, je te répète, n'a rien à perdre. C'est comme moi. Quand je suis en clash avec des gens, c'est moi qui ai plus à perdre. Un, c'est moi qui parle avec les chefs d'État. Deux, c'est moi qui suis pasteur. Trois, c'est moi qui ai des fidèles. Aujourd'hui, j'ai des fidèles qui ne veulent plus parler avec moi à cause de mon image sur les réseaux sociaux. Qui paye? C'est moi qui paye. Parce que ce fidèle-là, demain, là, il peut me faire une offrande de 200 euros, de 300 euros quand Dieu le bénit. Imagine 100 fidèles qui me donnent 300 euros par mois. Ça fait 30 000 euros que je prends moi-même et puis je jette dans la poubelle. Parce que je suis dans les réseaux, je suis en train de faire les clashs. Ton con, ta mère con, ton long con, imbécile. Et quand j'ai fini, je l'ai bien insulté. Et qu'est-ce que j'ai perdu? 3, 4, 5 fidèles. Des fidèles qui ne voudront même pas qu'on les voie un jour à mon programme de prière pour dire que ce monsieur a pris pour moi. Parce que ça sera un déshonneur pour leur famille, un déshonneur devant leurs collaborateurs. Et tous les jours, je pleure pour ça. Je dis, Seigneur, libère-moi de ce vice des réseaux sociaux. J'ai 47 ans. C'est jusqu'à quel âge moi-même je vais comprendre ça et puis m'enlever dedans. Donc l'homme qui est en train de te parler là, c'est un homme qui souffre comme toi. Et puis je prends la Bible tous les jours et dis, Seigneur, libère-moi de ce vice. Aujourd'hui, là, je suis en train de faire des efforts surhumains pour ne plus monter sur les panels. Je suis en train de faire des efforts surhumains pour ne plus insulter. Je suis en train de faire des efforts surhumains pour me concentrer sur la vie de mes fidèles. Chaque jour, prendre leur message. Allô, oui, que le Seigneur te bénisse. En train de réécrire mes prédications, mes messages. Parce que je sais que je suis l'un des meilleurs prédicateurs. L'un des hommes que Dieu utilise dans le domaine des miracles. Moi-même, je ne l'ai jamais vu. Je sais. Mais quand le diable veut te perdre, il te tient par quelque chose. Et puis il est sur ça. Comment tu peux sortir d'un clash avec Lolo Beauté et tu te retrouves moins d'un mois dans un clash avec ta camarade Aya Robert à qui tu as fait des confidences? Aya oui. Comment? Le timing est mauvais, le calcul est mauvais. Même si Aya Robert, tu t'attendais un jour à ce que ça puisse arriver. Ma chérie, c'est même pas le moment. On était allé à Monaco, tout le monde a regardé, elle était aigrie comme ça. Donc, pendant que vous marchez ensemble, c'est ce que tu pensais d'elle. Ça donne l'impression que tu n'as jamais aimé Aya Robert, qui a fait des guerres quand même pour toi. Maintenant, en finalité, on va me dire, bon, quel est le conseil que tu peux donner à ma bio? Le conseil est... Et puis je dois couper mon truc. Mais ce n'est pas trop tard.
Voici le seul conseil que je peux te donner. L'Éternel est celui qui restaure, qui pardonne et qui rétablit toutes choses. Prends ta Bible, ouvre-la. Parce qu'aucun féticheur, aucun zamou au monde ne peut aider. La preuve, Leslie, la plus grande bordel qui a raté sa vie en France sur les réseaux sociaux, qui danse sur bas de fer, les refoulés, ne peut pas te donner conseil, ne peut pas être ton Golbi. Elle va t'enfoncer. Tous ceux que celle-là a défendu ont tous été éteints. Elle a voulu défendre les Emmanuel Keita, comme les Emmanuel, eux tous ont décollé leur image parce qu'ils savent qu'elle est un poison, parce qu'elle est fait fétiche, médicament. C'est la seule chose où elle pourra t'orienter pour dire je connais quelqu'un. Oh Jésus, il va t'enseigner 3 choses. Aimez vos ennemis, pardonnez, donnez-vous une nouvelle chance, réconciliation. C'est ce que la Bible va te donner. C'est pour ça que depuis que tu es sorti de prison, tu as vu tous mes mots envers toi. C'était ma petite soeur, pardon. C'est Jésus. Sinon, ce n'est pas parce que ma bio peut me faire quelque chose. Je me connais. Je suis un destructeur. Et j'ai l'intelligence, les procédures, les mots qu'il faut. Mais j'ai décidé d'utiliser toute cette force pour défendre mon pays. Être la Kalachnikov du pouvoir en place. Et puis défendre mes fidèles. Et tuer ma cousine. On vient du même village. Ton clash avec Aya Robel, c'est toi qui sors perdante dans tous les sens. Regarde aujourd'hui. Elle t'a mené sur une orientation. Tout le monde parle de Imra. La grossesse de Imra. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde s'est levé là. On ne dit pas que Aya Robel va. Parce que tout le monde sait que de tous les clashs au monde là, information de Aya Robert ce dog là, c'est les jamais sorti. Aya Robert fait bordel. On a dit ça nous-mêmes, on a dit ça depuis sur Aya Robert. Mais Aya Robert se va. Quand on regarde le visage de Aya Robert, le calme, la sérénité avec laquelle elle parle là, ça ne peut pas prendre. Ça ne peut pas s'attacher à elle et puis ça va durer. Mais il y a fait de Imra qui est sorti. Ça va te couler à vie. Il est bon. Pendant que les captures, les vidéos, les messages ne sont pas encore sortis, vos échanges, vos audios ne sont pas encore sortis. Si Aya Robert t'enregistre, parce que Aya Robert c'est la reine de l'enregistrement. Et quand elle dit, ça n'a même pas encore commencé, ça veut dire qu'elle a préparé un clash au moins 1 an. Étape par étape, moi je te demande humblement, prends ton téléphone. Et c'est le même conseil que j'ai donné à Poutination. Il dit, fils, tous ceux que tu vas et qui tu en clash là, ils ne sont pas en clash avec toi. Si ton téléphone se lève et tu les appelles aujourd'hui, tout prend fin. Il est monté avec Yaka. Tu vois Yaka le clasher? Non. Il est monté avec Aya. Tu vois Aya parler de lui? Non. Tout s'est éteint. Tu ne peux pas évoluer si tu ouvres plusieurs fronts à la fois. Je te l'ai dit, je vais te le redire. Et ce que je te dis, ce n'est pas seulement pour toi. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Je la fais parce qu'il y a plusieurs influenceurs qui sont sur les réseaux, dont les conseils que je donne vont les servir d'école pour réussir. Tu ne peux pas réussir en ouvrant plusieurs fronts. À un moment donné, ça va épuiser ton énergie. Tes enfants seront épuisés. Ton entourage sera épuisé. Tes abonnés vont se dire, on n'est pas de la merde. Tu ne vas pas nous envoyer à tout moment. Allez mettre les commentaires, les bios, partez et non des noms. Ils vont se dire, attends, finalement, on a une vie. On doit payer nos loyers. On a une éducation, on doit réussir nos vies. On ne va pas passer notre temps à être golbi, faire des guerres, et puis à la fin, nous, on devient quoi? Non. Je ne peux pas dire tu es bête parce que tu es une mère, tu es une femme. Mais quel est le mot que je peux utiliser pour que ça ne te blesse pas, mais ça te blesse? En fait, je te dis, tu es bête. Tu es très bête. Tu es très bête. Parce que nous tous, là, en visibilité, tu es venu nous dépasser. Et tu peux l'utiliser pour faire de ça une arme. Ou même les nations peuvent t'appeler pour dire, madame, on a besoin de votre visibilité.
Mais comment tu peux coller cette grande visibilité au clash? Ça ne marchera pas. Parce que dans les statistiques, tous les hommes disent, oh non, elle est dans les clashs, non, on ne veut pas. À la drogue, on dit, ah non, on ne veut pas. Au mensonge, on dit, on ne veut pas. Mais si tu dis quelque chose qui ne savait pas être exact, par exemple sur Jordan et autres, les gens vont se dire à un moment donné, tu n'es pas crédible. Mais est-ce que c'est trop tard? Non. Parce que tu es aussi comme le phénix, tu sais te régénérer à tout moment. Tu es la même qui a fait la promesse sur la tête de tes enfants et à ta fille que tu ne monteras plus sur le panel. Tu as vu que c'est une drogue. Tu es remonté comme moi. On a fait des moments, on m'a apporté habillé rouge. Je suis retenu. Donc on souffre de quelque chose dont on a besoin d'une délivrance. Prends des jeûnes. Prends des moments de jeûne importants. Jeûne. 3 jours, 4 jours. Prie, enferme-toi. Prends tous tes téléphones, donne à quelqu'un et puis dis-le, allez les enfermer quelque part. Je veux rester seul avec moi-même pendant 3 jours. Et je vais me rappeler des promesses que j'ai faites à Dieu quand j'étais à la Maca. Parce que je vois ces promesses-là. Seigneur, si tu me libères, voilà, voilà, voilà. Tout ce que tu as écrit que tu allais faire à Dieu. Révise-les, recalcule-les, revois-les, assieds-toi, prie. Et puis redonne toi-même un nouveau départ. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus, le bon berger. C'est le chant que je chantais quand j'étais en cellule. Tu n'as pas remarqué qu'on est dans le problème, de toute façon on prie beaucoup. Mais quand on sort des problèmes, on ne prie plus. On retourne toujours de nos mêmes bêtises. Non. On vieillit. On prend de l'âge. Et pour nos enfants, tu vois, tout le monde te dit, il y a comment Makosso est hypocrite, il y a comment il parle, tu vois, il est subtil, il est comme un serpent, il est mauvais. Et puis il y a une petite voix qui va te dire, et s'il te dit là, et si ce qu'il dit est vrai, est sincère. Moi, il m'en fout qu'on me croie sincère ou interne. T'as pas idée de combien de fois je m'en bats les couilles. Seul, j'ai casé l'avenir de tous mes enfants. Si aujourd'hui, moi, je meurs en France, mes enfants n'auront pas besoin de louer maison jusqu'à la fin de la journée. À Abidjan, non. Tout ça là, tu peux avoir plus que nous parce que tu as vu nos erreurs. Faut pas dire, je ne vais pas coller mon image à ceux-là, à eux. Non, eux n'existent pas. Tu es seul en combat contre tes vieux démons. Toi seul. Les ceux-là, ce sont tes vieux démons. De la drogue, des clashs, des mauvaises compagnies. Et puis, fais ce qu'on appelle une démarche humaine. Fais la liste de toutes les personnes avec qui tu en clash. Et puis de façon honnête. Avec un habit blanc. Accompagné d'une servante de Dieu. Tu vas les voir et tu les demandes pardon. C'est pas pour qu'on marche ensemble. Mais c'est un jour, je te dis quelque chose qui t'a blessé. Pardon. Tu te replies sur toi-même. Tu organises une réunion à Abidjan. Prends une salle de tous tes abonnés. Peut-être 1000, 2000. Tu dis, ce jour-là, on ne rit pas. On vient, je vous donne le micro. Vous me parlez. Moi, là, je m'assois sur fauteuil blanc. Et c'est vous qui me parlez. Et puis tu les écoutes. Ma, on t'aime, mais ça là, on ne veut pas te voir. Ma, on t'aime, mais ça là, on veut tout. Comment on va s'organiser désormais? Mettons en place notre association. Ma bio. Il y a une secrétaire. Il y a une temps. Il y a temps. Il y a temps. Il y a temps. Désormais, quand il y a quelque chose, le bureau exécutif se réunit. Et puis le bureau exécutif prend des décisions.
Moi là, je suis comme la présidente. Mais autour de moi, il y a un bureau qui travaille. Regarde comment tu faisais tes ventes privées. Les filles qui ont tout laissé pour venir t'aider à faire les coliques. Regarde comment c'était beau. Objectif 3000 T. Regarde comment c'était magnifique. Aya Robert ne peut jamais te détester. Mais elle se rend compte aujourd'hui. Et moi, je me rends compte que tu n'as jamais pardonné Aya, que tu ne l'as jamais aimé. Tu ne l'as pas aimé. Ça, c'est vrai. Et j'ai regardé un film qu'on appelle Chien de guerre. Il y a un monsieur, un âne, qui est allé prendre son ancien ami. Et il a mis dans les histoires de ventes d'âme, tout. Et puis à la fin, il est venu dire, j'ai regardé aujourd'hui Scarface. Et je pensais à toi. Et son ami lui a donné un coup de pied. Il dit, en fait, tu n'as jamais été mon ami. Tu jouais simplement le rôle d'un personnage, le personnage de mon ami. Tu es une bonne actrice. Mais tu risques de te perdre dans tes jeux de rôle. Tu as besoin et de tourner la page. Si tu le fais, personne en Afrique ne pourra te dépasser. Mais est-ce que cela est possible? Beaucoup diront non. Tu as eu trop de chance. Le ciel t'a donné toutes les chances possibles. Moi, j'ai dit oui. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était mon petit live. J'ai enregistré ce live à 11 heures. Vous le suivez à cette heure précise. C'est la magie des réseaux sociaux et le pouvoir de ce que nous avons. Si j'ai dit quelque chose dans cette vidéo qui vous a blessé ou qui a pu frustrer un groupe d'abonnés autres, sincèrement, je vous emmerde. Écoutez la voix d'un père. Aya Robert, le seul conseil que je vais lui donner est, même à moi-même, ne t'attache plus à quelqu'un. Tu as ton événement en octobre. Ce qu'on t'a mis dedans, faut l'utiliser pour faire la promotion en même temps de ton événement. Parce que tu es très bête aussi. Tu as 20 000 personnes connectées. Tu es en train de faire clash. Tu ne fais pas pause événement. Ça sert à quoi? Tu as la visibilité qui est la presse pour faire ton événement. Mais tu es en train de mettre ton cœur, tu es en train de mettre ton organe dedans. Tu ne peux pas mettre ton organe. Le seul clash où je t'ai vu puis j'ai aimé, c'était quand tu répondais à Pouchou. Faisant que tu t'amusais, pensant même que tu n'as même pas mis même le cœur. Mais même pas le cœur dans ces choses-là. Parce qu'à la fin, tu vas te sentir très mal. Parce que tu as donné ton cœur. Et puis en retour, on veut toujours te faire passer pour la mauvaise là. Ça fait mal et c'est méchant. Ne donne plus ton cœur à quelqu'un. Même à moi, ne donne plus ton cœur. La seule personne à qui tu dois donner ton cœur, c'est ton fils. C'est les scorpions qui sont avec toi là. Le seul plaisir qu'ils peuvent te faire pour rehausser ton image, c'est de charger ton événement. Parce qu'aujourd'hui là, tu es maintenant dans l'événementiel. Tu as été la seule qui a fait les concerts. Mais le dernier conseil que je vais te donner, il faut pardonner à ta camarade. Moi-même, je suis plus fâché que toi-même. Mais dans ton cœur, il faut pardonner. Sinon, ta plainte, je ne vais pas te demander d'aller enlever ça. Parce que la vidéo qu'elle a faite là, des ennemis peuvent l'utiliser, aller dans nos assistants sur la police. Sa camarade est venue confirmer qu'elle prend la drogue, on peut t'arracher ton enfant. Dans la plainte là, ça te protège toi-même. Mais ton cœur là, il ne faut pas retenir quelque chose. Pardon. Libère ton cœur. Même pas le cœur. Parce que tu vas souffrir pour rien. Parce que tu vas te poser à un moment donné, mais pourquoi tous les jours je fais du bien et c'est moi que les gens sont méchants envers moi? Ne mets pas le cœur. Ne mets pas le cœur. Ça fait mal, mais c'est la vie. C'est la vie. Il y a des gens parmi nous là qui vont mal finir. La mort de Bob Lee, seul dans sa maison, n'a servi de leçon à personne.
les énergies qu'on dépense, c'est-à-dire tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux auront des conséquences dans le monde spirituel. On est en train de déplacer des forces. On est en train d'amener des gens à pouvoir réagir émotionnellement, à pouvoir réagir avec haine, d'autres en maudissant et autres. Et toutes ces forces auront des conséquences soit sur nous, soit sur nos enfants. J'aimerais tous vous inviter le 27 juin à ma convention que j'ai appelée la Renaissance parce que je veux renaître moi-même dans le domaine de mon appel. Je vais servir Dieu. L'adresse, c'est 199-203 route de Pontoise, 95 100. Imaginez, Mabio arrive avec sa délégation, Ayaroba arrive avec sa délégation. Et puis pendant le programme, je prends la Bible. Je dis, vous deux, là, venez ici, mettez vos mains sur la Bible. Promettez-vous de ne plus jamais vous clasher sur la Bible.